Et yo les gens, c'est Sunny91, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, retour de challenge. Parce qu'en effet la semaine dernière je vous avais lancé un challenge sur YouTube qui était de redessiner ce personnage dans votre propre style. Et alors étonnamment j'ai eu beaucoup de participation, ouais même beaucoup, hein. Franchement je ne pensais pas en avoir autant. J'en ai bien eu plus d'une vingtaine, hein. C'est quand même... Waouh. C'est incroyable. Du coup, je rappelle juste, vous deviez le poster sur Discord. Et aujourd'hui, bah, du coup, je vais vous présenter toutes les participations. Hein. Et donc, cette vidéo, elle va se présenter sous forme de 3 parties. La première partie, ça va être la présentation de toutes vos participations qui sont juste incroyables. La seconde partie, je vais enfin vous dévoiler l'histoire de mon OC. Enfin, on va dire plutôt, je vais vous dire la fiche Cara Design, en quelque sorte. Vous allez peut-être pas tout comprendre parce qu'elle fait partie d'un univers, mais je vais essayer d'être la plus claire possible pour vous. Et la troisième partie, je vais vous dire pour moi le podium, c'est-à-dire les meilleures participations, parce que toutes vos participations sont incroyables, mais je vais essayer de mettre quand même celles que je préfère. C'est très personnel, hein, parce que je sais que d'autres vont préférer d'autres, et même je vous laisserai en commentaire faire votre propre podium, on va dire, mais du coup je présenterai les 5 premiers pour moi. Parce que toutes vos participations sont incroyables, hein, je m'étonnais pas, enfin je suis étonnée d'en voir autant. Je m'attendais vraiment pas à ça, donc waouh, je suis choquée. Bon alors sans plus attendre, on va passer à la première partie. Du coup, je vais faire défiler toutes vos participations sur un petit fond musical et on se retrouve pour la deuxième partie. Maintenant, après avoir présenté toutes ces magnifiques participations, je vais vous présenter Mei, mon OC, que vous deviez redessiner. Alors, elle fait partie d'un univers qui se passe en 2050, donc c'est futuriste. Ça, d'ailleurs, une personne a vu que ce personnage était futuriste, mais bon, les vêtements, ils étaient un peu inappropriés, on va dire, c'est pas très futuriste. De toute façon, c'est un monde assez apocalyptique hein, dans lequel elle vit. Euh, et cet univers dans lequel elle vit, je vous le présenterai vraiment en détail dans une autre vidéo, mais il faut encore que je le peaufine un peu, on va dire. Mais je vais quand même vous présenter ce personnage. Donc c'est une jeune fille de 14 ans, ce n'est pas une elfe, contrairement à ce que beaucoup pensaient, parce qu'en fait elle porte des cache-oreilles. Sa taille est de 1m57, son poids est de 53 kg, elle est née un 16 mai 2035, son signe astrologique est donc le taureau. Elle vit aisément, elle est la fille du ministre des Armées. Grâce à cela, elle a obtenu un stage dans la police de là-bas durant les week-ends. Autrement, elle reprend sa vie de collégienne la semaine. Donc elle a des cheveux assez courts, blonds. Les sortes de cache-oreilles qu'elle porte lui ont été offertes par sa mère pour ses 7 ans. Sa mère était commandante d'une troupe de soldats d'élite. Elle est morte en mission, mais il est mort porte pour se la rappeler en espérant lui faire honneur. Mais comme vous pouvez le voir dans la fiche Cara Design que je vous montre, elle va les abandonner suite à sa rencontre avec Ambre, un autre personnage de cet univers. Et je ne vais pas vous donner plus de détails pour pas vous spoiler. Alors son caractère, elle est assez sociable et ouverte, elle aime aider les gens, elle est curieuse, plutôt intelligente, elle aime attirer l'attention, mais elle est quand même un peu impatiente et elle est téméraire. Ses phobies, c'est de se retrouver seule, et elle a peur d'être inutile. Dans ses objectifs, c'est que son père, haut placé dans le gouvernement, reconnaisse enfin sa valeur et son utilité, lui qui a souvent été absent lors de son enfance. Après sa rencontre avec Ambre, elle va chercher à comprendre vraiment le monde parce qu'elle va voir que rien n'était comme elle le pensait et que finalement, tout ce qu'elle croyait
tout s'effondre. Dans ses compétences et ses talents, c'est qu'elle fait preuve d'un grand discernement et elle a le sens de la justice. Dans ses hobbies, elle aime aider les gens et apprendre de nouvelles choses sur le monde. Elle aime la justice et les choses sucrées, elle déteste la solitude, les plats trop épicés. Son envie d'attirer l'attention vient de son enfance, lorsqu'elle était enfermée dans sa grande demeure et que son père n'était pas là. Elle se sentait seule malgré le nombre de serviteurs qu'elle avait. Elle ne veut plus jamais ressentir ça. Comme je l'ai dit précédemment, du coup ce monde il s'effondre lorsqu'elle rencontre Ambre. Elle ne sait plus ce qu'est le bien ou le mal. Elle va donc chercher la vérité et réapprendre le monde en compagnie de son amie. Et donc voilà, j'ai tout dit sur elle. Je pense qu'elle est très différente de ce que vous pensiez déjà. Mais c'était très amusant de voir vos interprétations de Mei. Et tout cet univers, je vous le présenterai plus tard, c'est vraiment un grand projet. Mais j'espère quand même qu'elle vous plaît. Son histoire est quand même développée, mais elle est encore à retravailler. Et donc, sans plus attendre, je vais vraiment vous montrer, pour moi, les 5 meilleures participations. Enfin, celles qui m'ont le plus plu, on va dire. Mais c'est très personnel. Hein. On va commencer par la 5e position. Et donc, celui en 5e position, pour moi, c'est le dessin de Studio de Laura. La version de Mei qu'elle a faite est vraiment très sympa, j'aime beaucoup. La colo est plutôt réussie, j'aime beaucoup le line qui est propre. La pose est assez originale et franchement, il est très très sympathique. Je sais que la personne, elle a aussi fait, pour moi, un speed draw sur sa chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à aller le voir. Ce dessin est vraiment très beau et on voit une petite atmosphère assez calme de Mei et j'aime beaucoup son interprétation qui peut paraître simpliste mais qui est quand même très développée. Maintenant, en 4e position, on retrouve la version de Akusarasai que vous avez vu précédemment. Très magnifique, j'aime beaucoup. Là, on voit un côté un petit peu plus sombre, voire plus chaotique de Mei, qui est un petit peu plus réaliste pour le coup par rapport à l'histoire, que je ne vous avais pas dit. L'interprétation est plutôt jolie, le dessin est très propre, les couleurs utilisées sont très sympathiques, le style comme ça j'adore, c'est vraiment un dessin que j'aime beaucoup et il mérite vraiment sa place dans ce classement. Maintenant on rentre dans le vif du sujet avec le top 3 on va dire, mais pour moi le dessin qui est en 2e position et le dessin en 3e position ils se valent totalement. Alors en 3e position, on voit la création de Marquise AS, voire Marquise des étoiles sur Instagram. Allez le voir, c'est génial. Très belle. C'est celle-là dont je vais vous parler, qui faisait plus futuriste et qui faisait vraiment comme je la vois. Vraiment. Mais aussi, elle n'a pas atteint la 2e place parce que la personne qui a réalisé ce magnifique dessin, elle l'a pas fait forcément pour le concours, elle l'avait fait avant. C'était sur une demande. C'était une demande de projet. Et c'est pour ça que du coup je n'ai pas accordé la 2e place parce que bien l'autre personne a vraiment fait le dessin pour le concours. Enfin, j'espère que vous avez compris, mais pour moi les 2 créations se valent, hein, vraiment. Même les 3 créations, la 1re place aussi. Alors en 2e position, on voit le dessin de Sweet Pop du coup, qui est la version de Mei. Alors très féerique. Alors elle l'a vu comme une elfe et c'est vraiment très beau. J'adore son interprétation. Alors sur YouTube, c'est aussi Sweet Pop, il me semble. Et elle a fait un speed drawing vraiment magnifique. Même la musique, elle a tout accordé pour réaliser vraiment l'ambiance de Mei. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mis à la 2e position. C'est parce qu'elle a réalisé aussi une vidéo. Et la musique, franchement, jouait vraiment à présenter l'interprétation qu'elle avait de Mei. Qui était assez douce. Et j'ai adoré, hein, tout simplement. Maintenant, en 1re position, je suis sûre que vous attendez ça avec impatience. Et c'est la version de Bunny, qui a été faite sur digital de Mei. Alors, pourquoi la 1re place? Parce que je trouve que ce dessin est vraiment très propre, très doux. J'adore l'ambiance, le travail est vraiment incroyable. Je sais que tout le monde a passé beaucoup de temps sur ses créations. Mais franchement, je trouve que celle-là, elle est vraiment magnifique. Moi, elle m'a beaucoup touchée. Les 3 façons m'ont beaucoup touchée, mais celle-là, dans son interprétation, dans la façon aussi des lumières, comment elle a joué avec les lumières, ou il, je sais pas, c'est magnifique. Franchement, moi j'ai rêvé devant cette version, et j'espère que vous aussi. Alors franchement, toutes vos créations ont été vraiment magnifiques, hein, malgré tout. Ce top n'est pas définitif, d'ailleurs je vous invite à faire le vôtre
en commentaire en incluant même toutes les participations que j'ai montrées auparavant. Ça peut être marrant de voir un peu pour vous votre top 5. Moi, c'est ainsi que je l'ai interprété. Mais franchement, je vous remercie à tous pour votre participation. Ça m'a vraiment touchée. J'aurais jamais cru qu'autant de monde aurait participé. Parce que je pensais que finalement, il n'y aurait pas grand monde qui participerait, un peu comme celui qui avait fait l'année dernière. Mais finalement, bah... non, il y en a beaucoup qui ont participé. Et franchement, vous êtes tous talentueux. Je m'attendais pas à avoir des créations de ce niveau-là. Et je suis très contente de vous les partager en vidéo. Je pense vraiment refaire un concours de sitôt. Faudrait que je vois un petit peu selon mon planning aussi. Alors, merci à tous. Et sur ce, je vais pas vous prendre plus de temps parce que cette vidéo a duré pas mal de temps quand même. Et je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à féliciter tous les participants parce que c'est incroyable le boulot qu'ils ont fourni. Et sur ce, je vous dis, tchuss, portez-vous bien.